Salut les boss, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc on va parler de ce Bitcoin qui est en train de latéraliser, nous créer des belles poches de liquidité au sud et au nord qu'on bien évidemment fakera avant de repartir dans un sens. On va parler l'Ether, le BNB, la dominance du Bitcoin. On ira voir deux trois petites choses sur Twitter. Donc deux trois petites choses sur Twitter. On ira voir donc vite fait Clean Carbon aussi qui ont repoussé en fait la date de pré-sale. Et puis ce sera un peu tout. En tout cas de mon côté, Stephen ça fonctionne toujours très très bien. Je suis en vacances donc il y a moins de vidéos. Et aussi, ici, comme on peut le voir, donc il y a vraiment une latéralisation sur ce cours. Donc franchement, rien d'intéressant non plus à se mettre sous la dent. Et aussi, de temps en temps, je vais peut-être faire un concours, donc Stephen. Donc n'hésitez pas à me dire dans les coms si ça vous chauffe. Ce serait bien évidemment une chaussure. Hein. Je donne pas d'IGST, moi en tout cas. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et on est parti. Crypto, midi, midi, crypto, midi, midi. On va juste commencer par Clean Carbon, donc ils ont repoussé en fait leur date de pré-sale, c'est une bonne chose je pense vu le marché comme il était un peu dégueu, ils ont repoussé ça environ à mi-juin, donc n'hésitez pas à aller checker le projet, encore une fois c'est un projet qui veut en fait prendre la pollution etc, faire de l'énergie avec, et tout ça relié à un token, donc je trouve ça assez intéressant, c'est assez ambitieux etc, donc c'est un projet que je garderai à l'œil, et je vous en reparlerai sans doute au moment où ça se lance etc, pour voir un peu où ça en est, donc voilà, vraiment très rapide pour ce coup là. Sur Twitter, donc, comme je parlais des concours, donc Stephen, je suis pas mal sur Stephen en ce moment, donc voilà, je parle souvent de ça, c'est vraiment le moment où je fais le plus d'argent sur Stephen, et surtout que si t'es en vacances, t'as pas forcément envie de trader, t'as juste envie de te balader, te visiter, et du coup, tu utilises Stephen, et c'est là, franchement, c'est tellement rentable que franchement, ça sert presque à plus rien de trader, surtout avec un marché pareil. Ici, donc, on a Binance qui est à l'achat, ici, on le voit bien en dessous, donc vraiment, ok, assez intéressant, ça, les ordres qui sont placés en dessous, c'est souvent une bonne chose. Par rapport à ça, ici on avait aussi une autre petite fractale, donc on a le cours actuel maintenant, et ici on avait le crack du Covid. Donc est-ce que ça va suffire pour repartir vers le haut? Bonne question, on verra ça. D'abord, donc voilà, on est sur cette fameuse chart ici qui est vraiment range. Donc là on a vraiment un joli range. On a la borne haute ici et la borne basse ici, on est d'accord. Joli, magnifique, petit range. Sachez que le Bitcoin n'est pas là pour faire gagner le plus de monde. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un range? Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les gens qui sont en train de long, tu places où en fait ton stop loss si tu long? En fait, tu le places ici sous ses plus bas. Donc en fait, ça te crée une poche de liquidité qui a jamais été recherchée. Et cette poche de liquidité, vous pouvez être sûr que si vraiment on veut partir vers le nord, on viendra la prendre. Donc, deux options s'offrent à nous. Même chose vers le nord. Vers le nord, on a de la liquidité là et de la liquidité qui est placée là. Si maintenant on pump et on fait ça, et on vient chercher donc ces nouveaux plus hauts ici, on passe par-dessus, je vais vous tirer un trait droit, mais voilà, on passe par-dessus cette petite mèche ici, sans faire de clôture, hein, ça change tout si on a une clôture, mais voilà, une petite mèche là au-dessus, hop, là ça voudra simplement dire que, ok, on a pris la liquidité qui est en haut, maintenant on va dump, et ça veut dire qu'on va venir péter ce plus bas. Quand on a des déviations comme ceci, la plupart du temps, on explose dans le sens inverse. Même chose ici. Donc à l'inverse, si vraiment ici ça descend et qu'on fait un fake out vers le bas ici, il y a de fortes chances qu'on ait un potentiel bottom, et là il y a de fortes chances qu'on vienne remonter un petit peu plus haut, pourquoi pas 34-35 facilement pour ce BTC. Donc voilà, deux options, sachez que si vous voyez le Bitcoin descendre et directement réintégrer, ça vaut la peine d'ouvrir directement un long avec un stop loss sous la déviation et prendre en fait le mouvement d'impulsion soit vers le haut, soit vers le bas. Donc d'abord on aura un mouvement de manipulation et ensuite la phase d'expansion où voilà, soit dans un côté, soit de l'autre. C'est autant simple que ça. Sachez un truc, que même si on pump là et que on fait une clôture par-dessus là et qu'on continue à monter, etc., je suis persuadé qu'on reviendra chercher ça. Il y a tellement peu de chances qu'on laisse repartir le Bitcoin sans venir chercher cette poche de liquidité au sud. Donc franchement, ça serait vraiment super étonnant et je serais presque choqué en mode ah ouais quand même. Donc sachez que ça, on va venir rechercher coûte que coûte. Pourquoi pas chercher un nouveau plus bas? Ça m'étonnerait pas. On peut toujours craquer sur ce Bitcoin qui est vraiment ici en train de latéraliser. Donc latéralisation au-dessus d'un support, vous savez ce que ça veut dire, hein? Latéralisation au-dessus d'un support, ça veut simplement dire que ici, on est en train d'accumuler la liquidité ici en dessous pour simplement quand on craque, que ça craque encore plus fort et qu'on liquide encore plus de gens pour ensuite repartir instantanément. Donc ça serait une des options que j'aurais en fait pour ce Bitcoin. Ce serait un potentiel craquage, descendre jusqu'à 23, 24 et ensuite repartir assez fort. Donc voilà, ça serait vraiment de ce style-là.
Ensuite, ici, on descend, je sais pas, vers les 23, 24, on liquide tout le monde, etc. Et ensuite, on se reprend assez vite. Ce que je veux, si on pump, si on fait ça, en fait, je veux une reprise super rapide. Si ici, on monte et on galère à monter doucement, mais sûrement, et qu'on fait un espèce de U comme ceci, donc on remonte petit à petit, donc une espèce de petite phase d'exponentielle dans une descente. Donc, hop, je vais vous le dessiner proprement. Donc, hop, on descend là, on descend vite, et ensuite, ici, on remonte gentiment comme ça. Si on fait ça, vous pouvez être sûr que là, on va retirer une jambe baissière. Par contre, si on descend et on remonte assez vite, ça peut vraiment nous signifier, ok, le bottom a été trouvé, on a liquidé les gens, et maintenant on peut repartir vers le nord et nous faire des clôtures au-dessus de ça. Voilà mes options, voilà comment je vois là, la suite du marché. Donc d'abord manipulation dans un sens ou dans l'autre, et vraiment si on fait une manipulation en haut pour ensuite redescendre, il y a de fortes chances qu'on craque vraiment par le bas. Donc voilà, pourquoi pas venir chercher d'abord les zones des 31, 32 et ensuite crackos et repartir. Sachez que l'été, c'est un peu chiant. Voilà. N'hésitez pas à rentrer sur Stephen. Ensuite, ici du côté de l'Ether, pas grand chose non plus. Latéralisation, on était venu chercher les petites liquidités là. On a de nouveau de la liquidité qui s'est mise là. On est venu en chercher 2-3. Mais voilà, là, ça va vraiment suivre le Bitcoin. Même chose, à mon avis, c'est en train de s'accumuler de nouveau ici en dessous. Et même chose ici au-dessus, donc on va faire un mouvement de manipulation avant de soit repartir dans un sens ou dans l'autre, rien de bien compliqué pour le coup. Du côté du BNB qui est un petit peu plus bullish que le Bitcoin, ici on voit bien qu'on avait cette trendline cassure ici avec un fake out pour ensuite repartir vers le haut. Ici on voit clairement qu'il y a masse liquidité à potentiellement venir chercher, donc ici c'est des bottoms qu'on fait toujours plus haut, donc on est bel et bien dans une petite tendance haussière, mais voilà, ça on viendra rechercher à mon avis avant de vouloir repartir vers le nord, donc il y a de fortes chances qu'en fait, ici on dégoupille pour repartir. Et ici, comme on le voit, magnifique, pas de clôture en fait au-dessus de cette petite mèche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on n'a toujours pas validé ce bottom ici. Si on a une clôture au-dessus de ça, on pourra se dire, ok, ici on a une inversion de la structure, continuation de la structure ici. Ici, on a une inversion de la structure et du coup, ça veut simplement dire qu'on viendra chercher la liquidité là pour ensuite repartir. Mais pour le moment, voilà, c'est toujours pas validé pour ce coup-là, donc toujours pas de retournement haussier. Sachez que si on arrive à valider ça, moi, je vais commencer à placer mes ordres. Je vais vous tirer juste un Fibo, juste pour que vous puissiez voir, voilà, non, je vais pas vous tirer un Fibo en fait, je vais vous tirer une box. Voilà, je mettrai mes ordres dans ces eaux-là. Donc pourquoi? Alors je les mettrai bien évidemment sous les liquidités parce que moi je veux rentrer au moment où les gens se font liquider, donc environ de la zone des 370, donc par là autour, jusque environ la zone des 350, jusqu'à en fait à la clôture ici. La clôture ici, ça va nous faire office de petite zone de support sur laquelle on peut largement venir toucher pour ensuite repartir. Mais voilà, ça c'est une zone par exemple où je placerai des ordres plutôt long terme pour le BNB et ensuite j'attendrai pour faire un trade ici en plus petit time frame, nous faire quelque chose du style tac, et je rentrerai à ce moment-là, donc ici inversion de la structure pour ensuite repartir. Je vais faire un truc un petit peu plus propre, comme ça vous voyez bien, donc tac, ici on remonte, on fait une petite touchette vers le bas, on remonte, on fait une clôture au-dessus de ce plus haut ici, on redescend et ensuite on part et là on vient chercher vraiment la zone de boss, de la zone d'intérêt de cette petite zone d'inversion de structure dans ma zone d'achat. Donc là ce serait assez intéressant aussi de prendre potentiellement un trade si le BNB nous offre ce genre de move. Du côté donc de la dominance du Bitcoin, on est toujours haussier, hein, ici vraiment pour moi pattern de continuation. Après un gros pump ici, on est de nouveau en train de nous faire un petit range des familles. Sachez qu'il y a de fortes chances qu'on fasse un petit drop vers le bas. Hop, on récupère ce qu'il y a là et ensuite qu'on continue la hausse. Mais là, c'est pour le moment, ça reste complètement haussier pour le coup. Donc du côté du SP500 qui chute encore, hein, pour le moment, aucun espoir. Vraiment, on est passé sous cette fameuse zone ici de support. Donc maintenant, on est même faire résistance. Prochaine zone, ça sera un petit peu plus bas, voire beaucoup plus bas. Patientons tranquillement, mais à mon avis, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Donc faites attention par rapport à ça, juste patientez tranquillement pour le coup. Et ici, on a le DXY, donc c'est l'indice du dollar qui chute. Qu'est-ce qui nous a fait de beau? Ce qui est magnifique, c'est que ici, on a bel et bien une inversion de structure. Je vais vous faire un truc propre. Donc par rapport à cette mèche ici, alors attendez. Hop, je vais dégager ça, je vais dégager ça, je vais dégager ça. Alors, ici, on a eu un top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a une clôture au-dessus de ce top jusqu'ici. Donc là, ça veut simplement dire que on a une continuation de la structure. Donc, on a un cause, en continuation de la structure haussière. Par contre, ici, on est venu faire une cassure vers le bas. C'est pas ça que je voulais prendre. C'est pas bien grave. Hop, hop, hop. Donc voilà. Ici, on a une confirmation de la structure et de la cassure, en fait, de cette tendance haussière.
Donc ici, on a un breakout de la structure. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un potentiel pump pour monter jusqu'ici. On ne pourra pas venir chercher cette zone de POI. Et ensuite redescendre. Et là, on aura un potentiel gros top. Mais sachez déjà que la tendance est inversée sur l'indice du dollar. Donc c'est plutôt très bon signe pour les cryptos. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est que l'indice du dollar repump un peu. Les gens paniquent. Donc le Bitcoin redescend un coup. Et ensuite, on redescend vers le bas. Et on chute vraiment cet indice dollar qui se pète la gueule. Et du coup, on pourrait largement avoir un Bitcoin qui respire, et ça pourrait être vraiment très bien, ce qui pourrait aussi nous marquer un potentiel bottom pour le coup. Donc vraiment super intéressant cet indice du dollar, je trouve. Pour le moment, ça nous dit rien, mais c'est vrai que ça aide. Donc c'est pas parce que ça descend uniquement que le Bitcoin va pumper. Non, 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 mais ça aide à sa potentielle hausse vers le haut. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu simple. Faites attention, on peut encore se prendre un petit drop du Bitcoin, c'est pas quelque chose de négligeable, donc faites attention, ne faites pas des all-in maintenant, ce serait un petit peu dommage. Plutôt essayer de faire du DCA, on est sur des bons points, etc. Ouais, un moins 22%, ça fera, je pense, un moins 40 sur les alts. Faites attention à vous et à votre portefeuille. En tout cas, moi, je vais continuer de marcher. N'hésitez pas à me dire dans les coms si vous voulez une vidéo sur STEPN, que je parle un petit peu, voilà, que je parle un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Si ça vous intéresse d'avoir un retour, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Peut-être je peux faire une liste ou une FAQ en vidéo où je réponds à toutes vos questions sur STEPN. Je sais pas, ouais, ça peut être assez intéressant, ou en live. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce qui vous branche, ce que vous voulez, et puis je ferai ça quand j'ai le time. Enfin bref, je vous souhaite une excellente soirée, vous avez un peu mon point de vue, et puis profitez bien du soleil. À plus!